Bonjour, donc, dans cette vidéo je vais vous présenter Quasimodo, un cheval de 18 ans qu'on a déféré il y a 2 mois suite à un problème avec la ferrure où le cheval ne marchait plus du tout. Donc on a dû faire une transition qui s'est pas trop mal passée, un petit peu de manque de talons mais ça va encore, le cheval marche correctement, il marche pas sur des œufs. Donc là, en vue de faire un trek environ de 200 km sur une semaine et demie, on se doit quand même de mettre les sabots du cheval en protection et en sécurité. Donc on va prendre des mesures et regarder un petit peu pour un futur achat d'hyposandales comment ça peut se passer. Donc c'est parti, on va aller se placer en zone de préparation, pour effectuer un parage et prise de mesure en toute sécurité, sans mettre d'entrave au cheval et sans l'attacher. Donc on va essayer de lui faire comprendre qu'on est là pour son bien-être et le soin. Et donc ça devrait pas mal se passer. On va à peu près rester 1 heure sans que le cheval bouge dans des postures qu'on lui demande qui ne sont pas toujours agréables. Donc on espère qu'il va tempérer correctement. C'est parti. Donc le but de cette vidéo va être de mettre en relief le fait d'éviter de ferrer les chevaux, ce qui est quand même des pratiques ancestrales qui nécessitent une contre-nature assez importante, sachant qu'on va quand même enfoncer des clous dans la partie sabot et que ça trompe complètement l'aspect naturel, circulation du sang et compagnie, et ça crée beaucoup de dégâts au niveau des articulations et des membres, surtout antérieurs. Donc une fois le cheval déferré, il nécessite un entretien de parage. Un parage fait par un maréchal ferrant quand même à fréquence régulière est préconisé, mais on peut entretenir soi-même les sabots du cheval, on va dire en intermédiaire, voilà, parce qu'on n'est pas spécialisé, donc on laisse ça aux professions maréchal ferrant et ostéopathie et vétérinaire. Ils sont vraiment plus professionnels et ont une meilleure connaissance de fond. Donc on va utiliser simplement une râpe, parce que là on va sélectionner des hyposandales où les tailles sont assez uniques. Donc là on a pris des mesures, on va être sur 145, 150, et donc on a un cheval qui a un pied à 145, 150, donc on va devoir réduire de quelques millimètres, donc simplement avec la râpe, le trépied. On va mesurer d'abord le dessous du pied, donc d'une façon qui va être très précise. On va prendre en pince jusque la fourchette et non jusque l'arrière du glomme, et on va prendre en latéral. Et pour ce type d'hyposandale, il y a une façon exacte à regarder sur les sites professionnels de vente d'hyposandales qui nous explique correctement la marche à suivre.
Il aime bien la caméra, il est venu coller son nez. Ouais, il kiffe, c'est un vrai acteur. Vu la saison, les mouches arrivent, on va commencer à mettre des produits aux chevaux. Donc c'est bien de désensibiliser un cheval afin de pouvoir, autant que pour les soins que pour la protection, pouvoir lui mettre les sprays. Un spray c'est pas naturel dans la vie d'un cheval. Du coup il faut au préalable le sensibiliser à ça. Là, on a un cheval qui bouge pas. C'est assez agréable mais il peut partir en courant juste à la vue de cette chose. Donc là on va mesurer ce qui va nous permettre d'avoir un poids pour le cheval pour se rendre compte un petit peu de la pression exercée sur les antérieurs. Hop, je vais aller chercher le truc là-haut. Voilà, vas-y reviens. Bouge pas. Donc là on a un cheval qui est à peu près à 750 kg. Donc si on divise par 2 à peu près j'imagine, on peut avoir le poids exercé sur 15 cm en rond. Donc c'est quand même impératif de faire un cheval comme ça. S'il y a des cailloux, s'il y a quoi que ce soit, on peut vite le blesser et vite être arrêté sur une endurance ou sur une randonnée. Pour Quasimodo, on a choisi de prendre les Renegade Viper qui semblent le plus adapté à l'utilisation qu'on fait, sachant qu'on fait déjà notamment une centaine de kilomètres par semaine, juste pour le plaisir. Donc on va sélectionner la taille qui nous correspond le plus et retailler légèrement pour que ça rentre, car la taille de la coque par exemple donnait 150, il faut idéalement que le pied du cheval fasse 145 qui donne 5 mm de débattement en largeur en moins pour que ça permette de rentrer le pied du cheval. On va procéder à la lime en respectant quand même le cheval et en lui laissant son pied qui respecte la morphologie, car on a fait un travail déjà depuis quelques mois sur ça. Yes. Donc idéalement il faut travailler avec un cheval non attaché, au moins ça lui permet sa liberté et on voit bien que le cheval est bien avec nous et qu'il n'a pas du tout envie de bouger ni de fuir ou quoi que ce soit. Donc là moi il faut que j'aille en pince. Ça filme là ? Ouais. Donc concrètement on va chercher à arrondir légèrement le pied étant donné que la taille c'est soit 145, 145 ou 150, 150, histoire que ça rentre avec un débattement de 5 mm. Donc on fait bien attention de ne pas blesser le cheval, pas d'apparition de rouge dans l'immédiat. Donc là on a le cheval quand même assez stable qui reste avec nous, il a vraiment compris, donc on voit bien que ça sert à rien de mettre un cheval à la tâche pendant qu'on s'occupe de lui, si on est dans une zone sécurisée bien entendu. Donc là on va faire le deuxième pied et on va chercher donc la mesure la plus ajustée, car étant donné les kilomètres qu'on va faire pendant les randonnées, il serait bien que ça tienne. Donc ce pied là
On voit ici, on est à 15 en milieu de fin de fourchette. Donc on va devoir enlever à peu près 5 mm sur la pointe. Sur le latéral, donc en largeur, on a 14. Il n'y a même pas besoin de toucher. Donc on va aller enlever que la partie devant, sachant que Quasimodo n'avait pas été touché à la lime râpée depuis quelques jours, il me semble, près d'une semaine et demie. Donc on a un petit peu de matière pour travailler. En regardant du dessus, ça me permet d'avoir un galbe de cercle assez propre. Donc là on voit bien où il faut travailler. Toujours prêter garde à faire attention à ne pas blesser le cheval. Pour l'instant il y a de la matière, il n'y a pas de problème. Donc là on va contrôler la longueur, on passe en pince. Et là on est bien à 14,5 à la fin de la fourchette. Donc voilà, les deux sont réglés, on va pouvoir faire un test d'Hipposandal Renegade Viper sur Quasimodo pour un trek de 200 km. C'est pas mal la petite finition. On fait voir celui-là. Vas-y. Hop, il se met en appui et c'est là. Je vais aller un peu. On va graisser les sabots. Quasimodo, il a été très coopératif aujourd'hui, donc c'est pas volé. Au départ, on a allégé le cheval, c'est fini les fers, c'est terminé pour nous.